Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'actu. D'habitude j'aime pas trop ça parce que je préfère vraiment prendre du recul sur tout ce qui se passe, histoire d'avoir le temps de me faire mon propre avis. Mais là l'affaire est beaucoup trop grosse, ça a de beaucoup trop grosses conséquences sur le monde automobile pour que j'en parle pas. Et puis je vais vous avouer que vous me l'avez demandé au moins 50 fois par différents biais. Donc j'ai décidé de vous en parler, vous l'avez tous compris, je vais vous parler de Carlos Ghosn. Bon, pour rappel, Carlos Ghosn, en gros, c'est le big boss. C'est lui qui a créé l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Ça fait 20 ans qu'il est dans les murs. En fait, il est arrivé en 96 chez Renault, après 18 ans chez Michelin, et il est arrivé en tant que directeur des achats. Très rapidement, Renault a voulu sauver Nissan, parce que c'est à une époque où, vers 99, où Nissan était sur le point de mettre la clé sous la porte, hein, vraiment on était très proche de la faillite, et donc Nissan cherchait un repreneur, cherchait quelqu'un pour les sauver, et c'est à ce moment-là que Renault a décidé donc de sauver la marque Nissan, et ils ont décidé de placer Carlos Ghosn en tant que directeur, en tant que président chez Nissan, accompagné de quelques cadres dirigeants, histoire de pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, il faut savoir que Carlos Ghosn a fait un travail remarquable. Bon, pas sans heurts, hein, parce qu'il y a eu, je crois, 21 000 licenciements lors de son arrivée, donc c'est énorme. Mais il est vrai qu'en 2 ans, il a réussi à relever Nissan de ses cendres. Bon, après cette franche réussite chez Nissan, il prend également la direction de Renault en 2005, tout en gardant la présidence de Nissan. Cela fait de lui le premier homme à diriger 2 entreprises de la fameuse liste des Fortune 500, en gros la liste qui recense les 500 plus grosses entreprises au monde. Bon, l'alliance se porte à merveille, hein, ils prennent même le contrôle de Astovaz, donc en gros Lada, en 2013. Ils rentrent au capital de Mitsubishi via Nissan en 2016. Tout cela fait qu'en 2017, c'est plus de 10 610 000 véhicules qui sont vendus par l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, ce qui en fait donc le premier constructeur mondial devant Volkswagen et Toyota. C'est énorme. Bon, j'en avais parlé rapidement dans la vidéo sur les groupes. Renault possède 43% de Nissan et Nissan possède 15% de Renault. Et les deux possèdent 50% de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Donc dans les faits, c'est Renault qui a le plus de poids dans l'alliance. Forcément, c'est eux qui possèdent le plus de parts de l'autre. C'est normal, en 99, c'est Nissan qui était sur le point de mettre la clé sous la porte, et c'est Renault qui était plutôt prospère. Le souci, c'est que depuis, les rôles se sont un petit peu échangés. Et oui, actuellement, Nissan pèse plus de 2 fois plus le poids de Renault, que ce soit en bénéfice ou en vente pure de véhicules. Et on sent que chez Nissan, ils le prennent un peu mal d'être toujours entre guillemets sous la direction de Renault, alors que c'est eux qui mettent le pain sur la table. D'ailleurs, en 2015, Nissan a tenté de rééquilibrer un petit peu les choses et a proposé, au lieu des 15%, d'entrer à 25% au capital de Renault, ce qui a malheureusement été refusé. Ce qui plaît encore moins à Nissan, c'est le travail de Carlos Ghosn depuis quelques mois et qui tente de faire en sorte que Renault et Nissan puissent fusionner et ne former qu'une seule entité. Alors forcément, ça serait génial puisque ça ferait des économies d'échelle énormes de façon à utiliser les bases communes, etc. Le souci, c'est que chez Nissan, il y a énormément de personnes qui rêvent surtout d'indépendance et qui ne veulent absolument pas lier leur destin à Renault. Du coup, il faut un petit peu une chasse à la sorcière, voir qui est en train de favoriser cette fusion. Et bon, il faut pas aller chercher très loin, c'est évidemment Carlos Ghosn et son second, Greg Kelly. Et du coup, toutes ces accusations, c'est un petit peu un coup d'état finalement de la part de Nissan contre Carlos Ghosn uniquement pour éviter cette fusion Renault-Nissan. Alors je parle vraiment de coup d'état puisque c'est Nissan lui-même qui dénonce Carlos Ghosn aux autorités japonaises. Et ils font ça dans un communiqué public. Communiqué que, évidemment, je vous ai retrouvé sur le site presse de Nissan. Et le voilà. On découvre donc que Carlos Ghosn aurait dissimulé une partie de ses revenus entre 2011 et 2015. Il aurait déclaré seulement 38 millions d'euros, enfin l'équivalent en euros de 38 millions, contre ce qu'il aurait réellement perçu, c'est-à-dire 78 millions. Donc en gros, à peu près la moitié qui n'aurait pas été déclarée. Il est également accusé d'avoir utilisé des biens de l'entreprise à des fins personnelles. Il aurait notamment fait acheter plusieurs résidences de luxe à travers le monde, notamment à Rio, Paris, Amsterdam et à Beyrouth, qu'il aurait forcément habité sans aucune justification. Évidemment, il n'est pas le seul à être accusé, puisqu'il y a une autre personne qui était complètement pour cette fusion Renault-Nissan, qui est autre que son second, Greg Kelly. Mais qui a bien pu organiser un tel coup
chez Nissan. Je veux dire, il faut que ce soit forcément quelqu'un de bien placé. Je veux dire, ça se prépare pas du jour au lendemain, un coup comme ça. Deuxièmement, il faut que ce soit quelqu'un qui soit contre la fusion Renault-Nissan. Ah oui, parce que tout le but de cette opération, c'est d'empêcher cette fusion. En fait, le nom de cette personne, il est dans le communiqué. Il s'agit en fait de Hiroto Saekawa. C'est l'homme de confiance que Ghosn avait placé à la direction de Nissan. Ça fait 15 ans qu'il travaille à côté de Carlos Ghosn. Ces deux hommes se faisaient sûrement énormément confiance, ils étaient peut-être même amis. Sauf que voilà, Hiroto a décidé de lui faire à l'envers, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et oui, Hiroto Saekawa. Retenez bien ce nom parce que c'est le nouveau directeur de chez Nissan. Et à mon avis, il va peser lourd dans l'avenir des marques et surtout de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Et oui, parce qu'il se cache pas trop. Hein. Je le cite, il dit clairement « Nissan doit rester Nissan et Nissan restera Nissan ». Pourtant, il dit également qu'il n'est absolument pas contre l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Si on lit un petit peu entre les lignes, je pense que ce qu'il veut faire, c'est surtout replacer Nissan en tant que leader de l'alliance. Du coup, désormais, si une fusion devait se faire, ce serait pas une fusion où Renault avalerait Nissan, mais clairement le contraire. C'est Nissan qui avalerait Renault. L'autre souci, c'est que autant chez Nissan, la succession était toute trouvée, puisque Hiroto Saekawa était désigné pour prendre la direction de Nissan, autant chez Renault, et à la tête même de l'Alliance, on ne sait pas exactement qui va prendre les rênes. Pour l'instant, c'est Ghosn. Pour l'instant, il est encore officiellement PDG des deux structures. Le seul souci, c'est que actuellement, il est en garde à vue au Japon. Et au Japon, une garde à vue, c'est pas comme en France. Hein. Là, on parle de 23 jours sans aucun contact vers l'extérieur. C'est-à-dire que la Ghosn ne sait absolument pas, depuis qu'il s'est fait arrêter, ce qui se passe à l'extérieur. Il n'a de contact qu'avec son avocat. Et ça va encore durer une vingtaine de jours. Bon, chez Renault, normalement, ça aurait été Carlos Tavares qui aurait pu reprendre les rênes. Malheureusement, il est parti chez Peugeot en 2014. Du coup, là, c'est en gros le deuxième choix, c'est-à-dire Thierry Bolloré. Oui, Thierry Bolloré. Ah bah, il y a des noms qui aident, hein, clairement. J'ai vérifié, en fait, c'est le cousin éloigné de Vincent Bolloré, qui est d'autre que le PDG de Vivendi. En ce qui concerne la direction de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, c'est silence radio, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun tweet, aucun message, il n'y a plus de mise à jour sur leur site depuis l'arrestation, donc je ne sais absolument pas ce qui s'y passe. Ce que l'on sait par contre, c'est que les marchés sont particulièrement violents avec les marques de l'Alliance, surtout pour Renault. Et oui, forcément, parce que Nissan et Mitsubishi ont déjà annoncé que la présidence ne revenait plus à Carlos Ghosn, ils ont déjà trouvé une succession. Autant chez Renault, Thierry Bolloré est PDG de façon provisoire. Tant que Carlos Ghosn ne sera pas condamné, il ne sera pas limogé de chez Renault. Bon, pour ce qui est des conséquences de tout ce bazar, à mon avis, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en sortira indemne, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop à perdre. On parle d'une économie de 5,7 milliards d'euros par an pour cette alliance. Et puis il y a désormais beaucoup trop de véhicules en commun. Il y a énormément de véhicules qui ont jusqu'à 70% de pièces identiques chez la marque d'en face. Donc c'est tout à fait impossible actuellement de séparer tout ça. Et puis on sait très bien que la Micra, elle est construite en France actuellement. Enfin bref, il y aurait beaucoup trop de problèmes logistiques pour de nouveau tout séparer. Donc je pense qu'ils vont rester ensemble à voir qui va prendre les rênes. Parce que clairement, ce qui risque d'arriver, c'est une inversion des forces. Nissan qui prendrait le contrôle de l'Alliance. Et clairement, ça peut aller jusqu'à une fusion où Nissan avalerait Renault. Bon, il va falloir encore attendre quelques mois, voire même peut-être quelques années pour avoir le fin mot de cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va bousculer énormément de choses. Bon, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.